Bonjour et bienvenue pour ce petit tutoriel sur l'exercice 6. Ici, ça va être très rapide. L'idée était de retravailler l'exercice 5, le script, et de lui rajouter deux méthodes. Donc une pour traiter les données de sortie et une pour effectuer les calculs. Alors, j'ai pas très bien compris la consigne. Ceci dit, j'ai quand même inclus deux méthodes dans mon script déjà à la base, sans m'en rendre compte, pour l'exercice précédent. Puisque j'avais introduit la fonction, enfin j'avais entendu une randomisation, une sélection aléatoire des faces. Euh, et donc l'idée pour moi c'était d'appeler donc l'objet random, la classe random, et de lui demander sa méthode randint qui permet de choisir euh, au hasard un nombre entier entre 0 et 399. Une deuxième méthode de random peut être randfloat qui permet de randomiser un nombre à virgule qui pourrait servir par exemple pour un scale ou pour quelque chose comme ça. Dans la deuxième partie, j'ai utilisé une deuxième fonction randint, mais pas de la même manière. Celle-ci est associée à une variable qui permet de sélectionner le type le nombre, la phase pardon, choisie entre 0 et 99 qui sera ajoutée à la liste. Alors ici, si j'avais voulu rajouter une troisième méthode, ou du moins une méthode différente de randint, j'aurais pu rajouter la méthode pardon, .append de la classe list qui nous aurait permis de rajouter, en fait, si j'avais voulu créer une liste de facettes qui soit, pardon, de faces, enfin, du moins de polygones, qui soient rajoutées des uns les unes derrière les autres pour être ensuite extrudées, j'aurais pu créer une liste juste avant et demander à ce qu'il y ait un point append de cette liste à chaque fois que la boucle passe dessus et en sélectionne une. Je suis pas passé par là parce que le script est plus lourd, parce que il est plus compliqué, parce que j'ai subi un certain nombre d'erreurs de syntaxe à chaque fois pour réaliser cette méthode, donc ça me paraît plus simple comme ça. Donc je vais conserver le script tel quel, mais on peut rajouter donc une méthode append pour réaliser à peu près la même opération sur une liste, euh, qui ici est juste remplacée par un add égale true. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais sélectionner à ma sélection, donc à mon MC Select, va s'ajouter à la sélection précédente. Voilà, pour finir par un extrude. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.